Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Kim et aujourd'hui j'avais envie de faire comme mes amis Booktubers qui ont comme lancé une vague de faire le ménage de leur bibliothèque. Donc j'avais moi aussi envie de purger les titres que je ne compte pas lire dans les prochaines années ou ceux que j'ai accumulés depuis longtemps et que je repousse toujours. Aujourd'hui c'est la journée que ça passe ou ça casse. J'étais pas tout à fait certaine de la forme qui me conviendrait le mieux. Certains ont lu la première page, d'autres le premier chapitre entier, d'autres c'était une limite de temps pour en DNF le plus possible. Moi, je pense que la première page, je trouve que c'est un peu court personnellement. Donc, je pense que je vais y aller plus avec le premier chapitre. Encore là, si après 3 pages, j'aime pas ça, je vais l'arrêter. Mais mettons un chapitre court, ça pourrait être considéré comme une vraie chance selon mes standards, puisque moi, ce sont pas des livres que j'ai achetés dans des ventes ou dans des débarras. Donc, c'était vraiment payé à plein prix. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller. Ok, moi aussi, je suis prête. Donc, la première étape, je pense que ça va être de repérer sur mes étagères lesquels que je penserais pas aimer ou que j'ai acheté depuis plus de 6 ans. Donc, je vais commencer avec 10 titres total. Je vais juste voir si ma méthode fonctionne. Donc, ça va être, mettons, 7 Young Adult, puisque j'en ai vraiment beaucoup, et 3 romans adultes. Donc, on va y aller. Alors, j'ai fait ma sélection. Le premier, ce serait Mensonge sur le divan par Irvine Yalom. Les stagiaires par Samantha Bailey, une autrice française. Ensuite, Guillaume Musso, La fille de Brooklyn. The Names They Gave Us par Emery Lord. À moins que le premier chapitre soit décevant, ça me surprendrait que je m'en débarrasse. The Hearts We Sold par Emily Lloyd Jones. Our Broken Pieces par Sarah White. Ah, un nom de Emery Lord, When We Collided. D'ailleurs, je vais juste faire une petite pause ici pour préciser que mon but ici, c'est pas de me débarrasser le plus de livres possible. Mon but, c'est de les lire et de les aimer. C'est pour ça que je les ai achetés in the first place. Mais le but, je pense que ça va être de juste écarter ceux que je ne pense pas aimer ou lire prochainement. Regardez cet objectif-là en tête. This Tiny Perfect World, super belle couverture. Spare and Found Parts, si je me souviens bien, ça c'était genre des automates qui perdent des pièces. J'ai aucune idée en fait. Et The Sandcastle Empire par Kayla Olson. Ouais, fait que là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais lire le premier chapitre. Si c'est pas bon, je le mets dans la pile à se débarrasser. Si c'est bon, je le mets dans la pile à garder. Dans les deux cas, je pense que je vais lire le résumé à l'endos, juste pour être sûr que je me débarrasse pas d'un titre dont la prémisse m'intéresse. Alors, on est quelques temps plus tard, donc je vais vous donner le résumé de ce que j'ai fait. Ça, ce sont tous ceux que j'ai DNF. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Guillaume Musso, La fille de Brooklyn, je ne l'ai pas continué parce que le premier chapitre ne m'a pas vraiment accroché. D'ailleurs, je me souhaite avoir, il y avait 4 prologues parmi ceux que j'avais, dont un de 70 pages. Et ouais, finalement, lire le premier chapitre entier, c'était quand même assez long. Donc ouais, pour celui-ci spécifiquement, les personnages m'ont pas accroché du tout. Puis j'ai relu après le résumé, puis c'était pas un thriller que j'avais full envie de lire par la description, donc je vais le skipper. The Names They Gave Us, c'est une histoire à propos d'une fille, puis on sait dès le départ, qui va perdre sa mère à cause du cancer, puis là, elle va être vraiment triste pendant un été. Et ce n'est pas vraiment le genre d'histoire que j'ai envie de lire, malheureusement. Il y avait l'air d'avoir aussi beaucoup d'influences religieuses très fortes. Donc c'est pour ça que je pense que je vais juste le laisser de côté. The Hearts We Sold, je pense pas que ça va être mon genre parce que c'est l'histoire d'une fille et elle va être approchée par un démon avec qui elle va faire un échange. Elle va lui laisser son cœur pour se sortir d'un problème, je pense. Et là, elle va tomber en amour éventuellement, puis elle va se demander, je peux pas vraiment lui donner mon cœur puisqu'il appartient à quelqu'un d'autre. Donc ça va être ça un peu l'intrigue. Des démons, pas vraiment mon genre. Donc je l'avais gardé pour l'essayer, mais je me rends compte que c'est pas vraiment moi. Spare and Found Parts, il y avait l'air d'avoir un très beau travail de graphisme autour du livre, puis j'aimais beaucoup la police, mais le thème m'a pas vraiment intéressé. Des personnes qui perdent des morceaux, puis tout ça. Ah, je me suis dit que c'est pas mon genre non plus. Ça aussi, c'était un young adult très prisé. This Tiny Perfect World, il m'intéressait quand même. Ça avait l'air d'un contemporain à propos d'une fille qui avait comme son avenir seté. Elle va étudier à l'université qui est pas très loin. Elle va marier éventuellement son chum qu'elle aime beaucoup. Puis finalement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se faire admettre dans une école un peu plus prestigieuse, un peu plus loin. Donc là, c'est le défi de rencontrer des nouvelles personnes, de se faire des nouveaux amis, puis un peu évoluer
en dehors de la sphère de ce que tu pensais que ta vie serait. Donc, j'aimais bien l'idée. Cependant, le premier chapitre était un petit peu ennuyant, puis il m'a pas vraiment convaincue. Donc, j'ai été voir des critiques et ça disait que même si c'était pas si prévisible, il se passait pas grand-chose. Et c'est ce que j'ai ressenti en lisant le premier chapitre. Alors, malgré sa super belle couverture, je pense que je vais malheureusement devoir le laisser partir. D'ailleurs, je vais l'annoncer à la fin, mais je vais faire un rappel au pire. Je vais laisser tous ces livres-là dans mon on-haul. Donc, je vais en organiser un bientôt. J'étais due de toute façon. Tous ces livres-là que je vais me débarrasser, ils vont pouvoir être achetés par vous via mon compte Instagram. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous conseille d'y aller. Je vais faire un petit rappel à la fin. Le prochain que j'ai laissé partir, c'était une histoire de guerre. Déjà là, ça me prend pas, mais c'était une dystopie avec une île déserte et ça m'a pas intéressée. La prémisse, le setting, tout ça, c'était pas quelque chose que je me sentais bien. C'était aussi des critiques pas si élogieuses. Ils disaient, mettons, que les 100 premières pages étaient super, mais après, ça s'en va dans des directions que les lecteurs n'ont pas full apprécié ou ça correspondait pas à ce qu'ils pensaient. Donc, si les 100 premières pages sont les meilleures et que je n'ai pas trippé sur le premier chapitre, j'ai pas beaucoup d'espoir. Pour la catégorie peut-être, j'en ai mis 2. Donc, il y avait When We Collided. Ça va être l'histoire d'une fille et d'un gars qui vont se rencontrer dans le temps d'un été. Puis, ce qui m'intéressait beaucoup de cette prémisse-là, c'est que l'un des deux personnages est bipolaire. Donc, ça m'intéressait de voir un peu plus cette réalité-là dans une fiction. Mais je suis pas sûre de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Donc, je vais le mettre de côté. Puis, au plus, ce que je pensais faire, c'est à la fin de toutes mes lectures que je voulais faire, je vais juste les repasser en revue, voir si je les garde ou pas. Je m'achète un peu de temps. Et l'autre que j'avais mis dans pas sûr, c'est Mensonges sur le divan. C'est lui que le prologue faisait 70 pages, puis il n'y avait pas de tiret pour les dialogues. J'ai trouvé ça un petit peu ennuyant. Mais après avoir lu le premier chapitre, je suis comme, ah, ok, peut-être. C'est l'histoire d'un psychanalyste reconnu, Ernest Lash, qui est vraiment proche de ses patients. Il veut vraiment les aider. Il est très, très, très ambitieux pour la suite de leur thérapie. Moi, tous les livres de psy, j'essaie d'en trouver un que je vais beaucoup apprécier, qui va me faire apprendre sur soit moi-même, soit sur les autres. Mais à date, ça n'a jamais été des très forts succès. Et là, son monde va changer lorsqu'il va avoir une patiente, la séduisante Carol Leftman, qui va venir le consulter parce qu'elle pense que c'est sa faute si son mari l'a divorcé. Donc, ça va donner lieu à des remises en question de la part du thérapeute. Alors, c'était le côté qui m'intéressait. Je vais le mettre de côté. Et finalement, dans la liste que j'ai mis à conserver, j'avais Our Broken Pieces, qui était une romance jeune adulte qui parlait de Everly. J'aime son prénom. Everly, qui vient de se faire domper par son chum, qui non seulement va la laisser d'une façon poche, mais en plus, il va la laisser pour sa meilleure amie. Alors évidemment, Everly est pas du tout dans le mood de rencontrer qui que ce soit, mais elle va rencontrer tout bonnement Gabby, qui va être dans la salle d'attente quand elle va aller voir sa thérapeute, et elle va avoir une connexion indéniable avec lui. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai bien aimé le premier chapitre aussi. Les remerciements, elle remerciait Ed Sheeran, puis moi j'adore cet artiste, et elle disait que tout le livre a été inspiré par l'une de ses chansons. J'ai cherché un peu au début et à la fin, elle n'a pas dit c'était quoi la chanson. Donc, ça va être un beau défi de le lire et d'essayer de deviner. Sinon, l'autre que j'avais mis de côté, j'étais pas sûre de l'écriture, mais je me suis dit que ça serait intéressant. C'est Les Stagiaires par Samantha Bailey, que j'avais connu par YouTube, en fait. Elle a une chaîne où elle parle des nombreux livres qu'elle a publiés avec des conseils pour les écrivains. Et donc, ça m'intéressait de lire un premier livre d'elle. Elle en a plusieurs de publiés. Et celui-là va raconter l'histoire de Ophélie, qui va rentrer dans une entreprise qui publie des jeux vidéo et des mangas, dans le fond, qui s'appelle Pixis, et c'est une entreprise à Paris. Dans le bas, ça disait « Quand la génération Y entre en collision avec le monde du travail », un récit marquant dans lequel beaucoup de jeunes adultes se reconnaîtront. Donc, ce qui m'intéressait surtout, c'était le côté compétitif, parce qu'elle va se faire recruter pour le stage en communication dans cette boîte-là, mais il va y avoir également 4 autres stagiaires qui vont venir d'horizons différents, et à la fin du stage, ils ne vont en garder qu'un. Un livre un peu plus, on apprend à connaître une entreprise, c'est le day-to-day, ça m'intéresse beaucoup, donc je vais l'essayer éventuellement. Alors, si on met de côté la pile peut-être, ça fait quand même 6 premiers DNF, donc un bon 60%. Je suis bien contente. On va pas s'arrêter là parce que moi, j'aime beaucoup les statistiques. J'aime ça quand c'est impressionnant, quand il y en a plus. Pourquoi arrêter? On a du plaisir. Donc, je vais aller trouver 10 autres titres.
Alors, j'ai trouvé 10 nouveaux titres. On va commencer avec Saga de Tonino Benakista. Je n'avais vraiment pas aimé au début de l'année Malavita. Celui-là, ça parle de 4 jeunes adultes qui vont essayer de devenir des scénaristes. Ils vont réussir à se trouver un projet, mais ils vont passer le feuilleton comme vraiment tard. Donc, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir l'écouter. Mais du jour au lendemain, les quelques personnes qui vont l'écouter vont être vraiment intéressées. Donc, je pense que ça va exploser ou du moins devenir un peu populaire. Donc ça, ce serait le premier. Ensuite, il y aurait un jeune adulte en anglais, An Unkindness of Magician, qui avait été beaucoup apprécié par Murphy Napier. J'espère l'aimer. C'est quand même assez rare, les fantasy qui n'ont qu'un seul tome, donc les stand-alone. Je vais essayer. Et le prochain, c'est Slay. Ça, c'est un contemporain, mais qui va se passer comme dans un jeu vidéo, si je me souviens bien. Puis, en fait, je m'en souviens pas du tout. Donc, je vais essayer de plonger dedans. Et ensuite, Meurtre sur papier glacé par Kate White. Ça, j'ai eu une phase en... je ne vais même pas regarder l'année, mais je me souviens que c'était quand je travaillais au Indigo, donc il y a très 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 longtemps. C'est un livre de 2002, réédité en 2012. Et c'est ça, je pense que c'est un thriller avec des filles qui travaillent dans un magazine féminin qui s'appelle Gloss. J'ai hâte de voir si le premier chapitre va me plaire. Ensuite, le prochain livre, c'est vraiment niaiseux, parce que je l'avais choisi juste parce qu'un des personnages principaux avait mon prénom. Donc, c'est l'histoire de Kim et de Harry, qui sont deux opposés, qui ne s'entendent pas vraiment parce que les deux ont des préjugés, mais la vie va faire en sorte qu'ils vont croiser leur chemin et être obligés d'interagir ensemble, puisqu'il va y avoir des proches qu'ils ont en commun qui vont être en danger, je sais pas trop. Donc, ils vont être obligés de se parler. Ensuite, et Ellie vécut heureuse, ça aussi je l'ai depuis vraiment longtemps. Si je dis mes années Indigo, ça veut dire que j'avais quel âge? Je pense que j'avais genre 18 ans, donc ça fait une dizaine d'années comme il faut. Celui-là, je l'avais choisi juste parce qu'il y avait une fille qui travaillait à New York dans un poste d'éditrice et ça m'intéressait. Je pense que j'avais essayé de le lire puis ça n'avait pas fonctionné. Donc là, je vais me concentrer vraiment sur le premier chapitre en espérant qu'il va plus me plaire. C'est quoi qui dépasse? Oh, mon Dieu! Ah, ok, ça, je l'avais acheté chez Québec Loisirs, 19,90 et je l'ai acheté le 22 janvier 2014. Ouch, ça fait 9 ans. Ensuite, les 3 prochains, ce sont des romans adultes en anglais. J'avais The Baby Plan par Kate Roderick, qui, je pense que je l'avais acheté juste parce que j'étais enceinte il y a 2 ans. J'avais envie de le lire là-dessus, mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc je pourrais le faire maintenant. Ensuite, le prochain, c'est Extremely Loud and Incredibly Close par Jonathan Safran Foer, qui est très shiny et qui avait vu son livre être adapté au cinéma. Et je pense qu'on est dans la tête d'un garçon de 9 ans qui s'appelle Oscar. C'est dans le temps des événements du 11 septembre, donc ça se passe à New York. Le petit gars va se faire confier une mission qui va se passer dans la ville. C'est tout ce que j'en sais. Et finalement, le dernier roman adulte que j'avais, c'était Every Exquisite Thing par Matthew Quick. J'ai hâte de voir le premier chapitre parce que je l'avais acheté malgré que j'avais vu qu'il était beaucoup moins populaire et beaucoup moins apprécié que son autre livre, The Silver Linings Playbook. Et finalement, le dernier que j'avais acheté, c'était dans le book haul d'une fille sur YouTube que j'avais vu, puis elle l'avait même pas lu, mais elle avait envie de le lire. Donc je l'avais acheté aussi, puis je pense que nous deux, on l'a pas lu 10 ans plus tard. On va suivre l'histoire d'une fille qui s'appelle Charlie qui a pas vraiment hâte à sa dernière année du secondaire parce qu'elle vit dans l'ombre de sa meilleure amie Lila, puis elle se fait vraiment mettre beaucoup de pression par sa mère qui est vraiment une perfectionniste. Et là, tout va changer à la venue de son nouveau professeur d'anglais, Mr. Drummond, celui qui semble à ses yeux être le seul qui la comprend. Donc, elle dit qu'elle pense ne pas être la seule qui développe un petit crush sur lui. Donc, j'ai hâte de voir comment l'autrice va aborder le sujet, parce que c'est quand même un jeune adulte et j'ai hâte de voir quel message va être véhiculé, quel ton ça va prendre aussi. Donc, je vais aller lire tous ces premiers chapitres en allant dîner. Je vais brancher ma caméra et je vous reviens. Alors, de retour pour une partie 2, j'ai été un petit peu plus rapide pour mes décisions. Ça se trouve être ma pile que je vais garder. Donc, j'ai eu des belles surprises. Pour Et Ellie vécut heureuse, j'ai pas été particulièrement impressionnée par, il y avait un prologue, et par le premier chapitre. J'ai commencé le deuxième aussi juste en feuilletant en diagonale, juste parce que je voulais être sûre de ma décision. Puis, même si niveau écriture, niveau histoire, j'étais comme pas certaine, je vais le garder.
à cause que ça parlait beaucoup d'éditions, beaucoup de livres, puis j'aimerais ça baigner dans cet univers-là, reconnaître les titres, il y en a beaucoup que je reconnaissais, et j'espère que ça va être une bonne lecture. Je pense que ça va être 3,5. Ça va pas particulièrement me changer, je pense, mais je vais aimer suivre ses aventures. Donc, je le mets de côté. The Baby Plan aussi, le premier chapitre, j'étais comme pas full impressionnée. On va suivre 3 personnages, j'en ai vu seulement une. Ça va être 3 futures mamans. La première, c'est Nathalie, qui a prévu annoncer sa grossesse à sa famille, mais sa sœur, qui vole toujours la vedette, va encore une fois lui voler le moment qu'elle attendait le plus, en étant elle-même enceinte. Ensuite, il va y avoir Lindy, qui est une mère qui avait vraiment pas prévu d'avoir un enfant dans son budget, surtout que son chum, c'est un nouveau chum. Et finalement, Sophia, qui avait hâte justement d'aller reconduire sa fille à l'université, puis enfin se concentrer sur sa carrière. Finalement, elle va avoir aussi une annonce surprise avec laquelle elle n'était pas prête. Une des raisons pourquoi j'avais envie de le garder, c'est que dans le résumé, ça disait qu'il faisait un peu l'état du monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire annoncer des over-the-top gender reveal, tout ce qui était aussi les annonces sur Facebook. Puis ça, c'est la partie qui m'intéressait beaucoup, comment qu'on fait pour vivre ce moment-là qui est quand même très magique à travers les yeux d'un public qui nous suit. Ensuite, Even When You Lie to Me, le premier chapitre il était bien. J'ai bien aimé les dialogues, mais le prof est pas là encore, donc j'ai été feuilleter un petit peu dans l'avenir. Et autour de la page 60, j'ai regardé un peu juste un échange. Je voulais juste voir la façon qu'ils interagissaient pour voir si ça venait me chercher, voir si j'allais être intéressée par la suite, si je trouvais que c'était crédible, tout ça. Puis ça m'a laissé envie d'en savoir un peu plus. Je le garde de côté. Et le dernier, celui-là, Slay, il avait l'air vraiment très très bon. Ça se passe dans le monde du gaming, donc un jeu vidéo qui est seulement pour les personnes noires. Puis la phrase qui m'a vraiment intéressée, "They making things just for us all the time. We got Black movies and Black History Month. They give us our own shit to distract us from the fact that we don't have control over their shit. Separate is not equal." Donc, c'était une phrase que j'avais beaucoup appréciée et je vais vraiment aimer ça, voir ça a l'air de quoi, cette idée-là, comment qu'elle va être exploitée, puis qu'est-ce que ça va en dire sur leur réalité. Ensuite, dans la pile des rejets, j'avais tous ceux-ci. Donc, quand même, 1, 2, 3, 4, 5, donc 50%. Il y avait celui-là que je l'ai mis dans peut-être, juste parce que je suis pas sûre, là. J'ai pas full aimé le premier chapitre, je trouvais que c'était écrit de façon très dense. Ça respirait pas beaucoup comme texte, puis il y avait quand même des images, là, puis de la couleur. Fait que je sais pas trop vers où ça s'en va. Je sais pas si ce livre-là va être pour moi, mais je vais le mettre dans peut-être. Alors, parmi les rejets, il y avait Saga de Tonino Benakista. Pour être honnête, j'ai pas lu le premier chapitre au complet. Ça me faisait vraiment trop penser à Malavita. Pas à cause des personnages, mais à cause de comment c'était écrit. C'est logique. Je pense pas que la plume de l'auteur est pour moi. Donc, on va pas s'acharner. Ensuite, il y avait An Unkindness of Magicians. Ça, c'est sûr, c'est un livre de magie. Alors, le premier chapitre, c'était vraiment de parler de plein de termes que je connais pas encore, puis tout ça. Ça avait l'air d'un bon livre, mais je sentais que c'était pas pour moi. Juste parce que ça me tentait pas de lire ce genre-là, parce que j'avais pas envie de me concentrer, retenir des choses. Je pense pas que c'est ce qui va m'interpeller puis venir me chercher le plus. Donc, je vais le mettre de côté. Ensuite, Meurtre sur papier glacé. Les 2 premières pages, je les ai trouvées vraiment bonnes. J'étais intéressée, je trouvais que le rythme allait très très vite. Mais vers la fin du chapitre, j'étais plus du tout engagée. La partie meurtre du titre est, je pense, la partie qui va m'interpeller le moins. Et je sais pas si ça va être bien réussi ou pas. Les avis sur Goodreads étaient comme pas sure. Il y en avait qui disaient que c'était bon, mais je pense que le thriller tout court, celui-là va pas m'intéresser. Puis lui aussi, la mise en page était très dense. Ensuite, Don't Get Me Wrong, j'ai lu le premier chapitre, j'ai pas été intéressée, j'ai pas senti une chimie entre les 2 personnages, même si je sais que c'est parce qu'ils s'aiment pas puis ils sont à l'opposé. J'ai rien senti dans l'écriture puis je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Fait que voilà, déjà que la prémisse aussi était moyen, je suis bien contente de m'en départir. Ça fait un peu de peine, mais pas tant que ça. Fait que ça veut dire que c'est un bon signe. Et finalement, le dernier à qui j'ai décidé de ne pas laisser une chance, c'est Every Exquisite Thing. Il me parlait pas du tout, il m'intéressait pas, j'ai relu la prémisse, je l'ai pas senti non plus. Puis en relisant le résumé, j'étais comme « Ah, ça m'intéresse pas ».
Bon, on va aller chercher une troisième batch. J'espère que ça vous plaît jusqu'à présent. Je trouve ça vraiment le fun comme exercice de lire plein de genres différents. Fait que ça fait en sorte que ceux qui sont vraiment bons vont ressortir du lot et se démarquer. En même temps, je trouve ça un exercice de concentration. Tu changes de personnage, tu changes de setting, tu changes de genre. Mais c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que, par exemple, pour ce livre, je sais pas quand je l'aurais pris justement. Les premières pages font tellement peur des fois que de se pousser puis le faire en masse, on dirait que ça nous pratique, ça nous met dans le mood de prendre une décision rapidement. Pour les 10 suivants et pour aller un peu plus vite, je les ai déjà lus. Donc, je vais vous présenter la liste des rejets en premier. Donc, il y avait Rising New World de Jennifer Wilson. Je l'ai rejeté parce que c'était une histoire dystopique, puis c'était pas vraiment ce que j'avais envie de lire. Ça aussi, il m'avait été donné dans une boîte Owl Crate, je pense. Celui-là, je l'avais acheté parce que c'était un roman populaire à l'époque. Et lui aussi, c'est un dystopique entre le grand monde puis une application. Puis là, le jour de son 17e anniversaire, elle va décider d'aller juste sur le monde électronique de l'app. Elle va se rendre compte qu'elle s'est fait trahir dans les deux mondes. Donc, j'étais pas full dedans. Puis, j'ai regardé des critiques sur Goodreads et ça disait qu'il y a des décisions stupides, il y avait des explications au niveau aussi du monde qui faisaient pas tout à fait du sens. Donc, ça me tentait pas beaucoup de le lire. Et l'autre, c'est The Art of Starving par Sam J. Miller. C'est l'histoire d'un gars qui a des troubles alimentaires et qui se laisse mourir de faim et ça lui fait développer des super pouvoirs. Bon, j'étais pas full dedans pour un mystery, quoique je trouvais que l'écriture était quand même intéressante pour le premier chapitre. Donc, c'est les 3 que j'ai rejetés. J'en ai mis 2 dans les peut-être parce que j'étais comme... Je sais pas. Il y avait An American Marriage qui me semblait intéressant. Il y avait beaucoup de bonnes critiques et de bonnes notes. Mais, ouais, j'imagine. Je suis comme zéro sûr de mon choix. C'est l'histoire de Céleste et de Roy qui sont un couple qui viennent juste de se marier. Et là, Roy va se faire accuser d'un meurtre. Donc, il va aller 12 ans en prison. Puis là, elle, en attendant, elle va se réconforter avec l'ami André, qui est comme un ami d'enfance, qui était là au mariage. Mais là, finalement, Roy va arriver 5 ans plus tôt de sa peine, qui finalement, ils vont se rendre compte que c'était pas lui. Le premier chapitre, je le trouvais correct, ça allait bien, c'est juste pas grand-chose qui se passe. On dirait qu'à cause que je lis juste les premiers chapitres, je comme que tout se passe dans le premier chapitre fidèle au résumé pour que je puisse prendre ma décision, mais tu sais, ça commence tranquillement, donc je le mets dans peut-être, mais je pense que je vais le garder puisque il m'intéressait quand même beaucoup et il y a les versions audio qui sont disponibles. Celui-là, Don't Tell the Groom, c'est l'histoire d'une fille qui va se marier. Elle va avoir fait des décisions un peu louches au niveau des finances, donc elle va avoir gamblé une partie de leur argent en ligne et là, elle se rend compte qu'ils doivent avoir leur mariage sur un budget plus restreint que ce qu'ils pensent. J'étais pas full convaincue du premier chapitre. Ça me tentait quand même de savoir ce qui allait se passer, mais mettons dans les deux peut-être, lui est plus vers le oui, lui est plus vers le non. Fait que je vais les mettre de côté puis on verra. Dans la pile de oui, il y avait quand même des belles trouvailles, quand même plusieurs. Le premier, c'est Love and Other Train Wrecks par Leah Conan. C'est l'histoire d'une fille qui croit pas du tout en l'amour, qui va prendre le train, et d'un gars qui croit beaucoup en l'amour, qui vont prendre le train. Ils vont se rencontrer, ils vont discuter durant leur trajet, puis toute cette journée-là, passée dans le train, va les ouvrir sur d'autres horizons et changer leur trajet. J'ai feuilleté un peu le chapitre 2 et 3 vu que le premier se lisait vite, puis je trouvais ça le fun. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les histoires de romance, c'est les dialogues qui sont très witty, fait que drôle, on sent la chimie entre les deux, on sent que les gens apprennent à se connaître, on sent que les gens remarquent les différences, puis que c'est les différences qui leur permettent de s'attacher à la personne, donc c'est toutes des choses que j'aime beaucoup dans ce genre-là, et il y en avait là-dedans, donc ça me semblait être un bon choix. En plus, il y avait une belle typographie. Donc, ça. Celui-là, juste avant de le prendre, j'étais sûre que j'allais le mettre dans la pile rejet, puisque ça parle de violence, ça parle d'une fille qui tue des gens et qui ne ressent aucun scrupule ou regret. L'histoire va se dérouler lorsqu'elle va essayer de retracer le meurtrier qui a tué sa sœur. Alors c'est ça, j'étais sûre à cause du genre qui était très violent
que j'allais pas l'aimer, mais j'ai tout de suite embarqué dans la plume de Mindy McGinnis. J'avais entendu aussi beaucoup de bons commentaires au moment que ce livre-là est sorti. Il était très attendu, très apprécié. C'est ça, si c'était pas de sa plume que j'ai beaucoup apprécié, je pense que je l'aurais mis de côté quand même. Mais là, j'ai trouvé que ça se lisait très bien, puis les chapitres étaient hyper courts, genre 4-5 pages. Donc, ouais, je pense que je vais lui donner une chance. Je vais le mettre de côté. Ensuite, Debbie Macomber, qui parle d'un gars qui s'appelle Nash, qui est vraiment désillusionné sur le mariage parce que c'est un divorce attorney. Donc, lui, il voit des divorces à longueur de journée et lui-même est divorcé, donc ça ne l'intéresse pas du tout. Mais il va tomber en amour avec une fille qui s'appelle Savannah Charles, qui, elle, est une planificatrice de mariage. Donc, elle aime ça. Elle trouve ça beau. Elle est entourée de gens qui vont se marier. Donc, les deux ensemble, j'ai hâte de voir. Ça a l'air full cucu comme prémisse, mais j'ai hâte de voir. J'ai lu le premier chapitre et je l'ai beaucoup apprécié. Justement, parmi tous les livres que j'ai lus, ça gardait mon attention, ça m'intéressait, puis j'avais déjà une très bonne idée des personnages, donc je trouvais ça très bien. Pour les deux suivants, les premières pages ne m'avaient pas nécessairement charmée, mais j'étais trop intéressée par la prémisse pour les laisser partir. Donc j'avais The Accidental Bestseller par Wendy Wax, qui est l'histoire d'une fille qui se fait rejeter par sa maison d'édition. Elle a publié une dizaine de livres en quelques années, puis là, ils vont comme tirer à la plug. Donc, elle va se trouver 3 amis, je pense, avec qui ils vont écrire ensemble un livre à 8 mains. Mais là, ils vont accidentellement avoir du succès. Donc, là, ça va être tout ce qui est la partie mensonge qu'elle a dit qu'elle l'avait écrit toute seule. Donc, ça m'intéressait. Et l'autre, c'était The Girl Before par J.P. Delaney, qui était l'histoire d'une maison qui était comme un peu faite dans le futur. C'est un thriller psychologique, je pense. Puis, t'avais 2 personnages femmes, t'avais Emma et Jane. Puis, c'est une maison qui est vraiment spéciale. Ça demande de pas apporter beaucoup de choses. Il y a des choses que tu n'as pas le droit d'amener. Faut comme tu respectes le désir de l'architecte original. C'est une maison genre intelligente là, qui fait un peu tout pour toi. Mais c'est ça, ça avait l'air de tirer un peu plus vers l'horreur, si on veut. Mais tout en restant dans le thriller, là, mais c'est ça. Au niveau de ma lecture, ben, j'ai passé vite le premier et deuxième chapitre, puis j'ai vu que les chapitres, c'est toujours une alternance entre les deux narratrices, et les chapitres étaient vraiment très courts, genre 2 pages. Fait que j'en ai 15, c'est quand même beaucoup, 15 sur 30, fait que un bon 50%. Je vais aller voir s'il y a d'autres choses que j'aimerais tester, puis sinon, je vais en rester là. Mais si je trouve quelque chose, je vais l'essayer. Il me reste quand même quelques Young Adults que j'ai achetés il y a très longtemps. Je vous reviens. Alors, j'ai fait une dernière séance de lecture et là, je suis un petit peu fatiguée cette année, mais j'ai passé pas mal à travers toute la bibliothèque et donc, je vous offre des nouveaux DNF et 3 que j'ai conservés. Donc, je vais passer un petit peu plus vite, juste avec les titres, juste pour que ça aille plus rapidement. Donc, la première rangée, c'était ceux qui étaient pas mauvais en soi, mais j'avais juste plus envie de lire ce genre-là, cette prémisse-là. Donc, on avait Ace of Shades par Amanda Foody, qui était un Owl Crate. D'ailleurs, si jamais quelqu'un le veut pour la partie On Haul et qu'il l'achète parmi les autres, il y a plein de choses de Owl Crate à l'intérieur, dont des jeux, des cartes, des affaires comme ça. C'est vraiment nice. Et je pense qu'à l'intérieur, il y a même une note de l'autrice. Donc, si ça vous intéresse, je pense que c'est un thriller fantasy pour jeunes adultes. Pas tout à fait sûr, mais vous allez voir le résumé. Ensuite, il y avait The Program and The Treatment. Donc, ça, c'était une duologie avec des tomes de plus aussi sur une épidémie de suicide chez les jeunes. J'ai lu le premier chapitre et ça m'a fait penser un petit peu à la COVID-19 avec les jeunes déprimés puis tout ça. Alors, ça m'a pas full accroché. Ensuite, Everything That Makes You, ça c'était l'histoire d'une fille qui avait eu un accident, puis là ça suit comme 2 timelines, un qu'elle a eu, un qu'elle n'a pas eu, et du premier chapitre, j'étais pas full convaincue, et d'habitude ça m'intéresse les histoires avec 2 lignes du temps, sauf que là je sais pas, c'était Young Adult, on dirait que je me suis comme un peu détachée de ce genre un peu plus jeunesse. Ensuite, les 2, je n'avais pas réussi à les lire malgré mon défi de Sylvain Desmentiers. Je retourne en 2012 et tant mieux parce que je les ai abandonnés après le premier chapitre. Donc, Monsieur Pénombre, libraire ouvert jour et nuit et Nadine Bismuth, scrapbook. Les 2, ça m'a pas full parlé niveau l'histoire. Ça me tentait plus de les lire. Puis avec l'écriture, ça m'a pas full embarqué.
Ensuite, les deux autres que j'ai, DNF pour les concepts qui m'intéressaient plus. Il y avait The Secret History of Us, qui était un peu comme l'autre. La fille, elle a eu un accident, elle se réveille 4 ans plus tard dans un coma en ayant oublié les 4 dernières années. C'est comme une question, est-ce que tu vas choisir les mêmes personnes avec qui tu traînes, puis tout ça, mais il y a plein de trous. Mais moi, j'aime pas ça, les histoires que t'as des trous de mémoire, là. J'embarque pas. Puis, Veronica Decides to Die. D'ailleurs, les chapitres n'étaient pas identifiés, puis je voulais pas full aimer ça. Puis en plus, j'ai entendu des mauvaises critiques, donc ça m'encourage pas à le lire. Ensuite, j'ai fait une pile de DNF l'histoire était bonne, ça pouvait passer, mais j'ai juste rien ressenti, soit à cause de l'écriture ou à cause des personnages qui étaient pas vivants du peu que j'ai lu. Donc, il y avait l'espèce fabulatrice de Nancy Houston, The Anatomical Shape of Heart, The Gallery of Unfinished Girl. Lui, il a l'air bon en plus, j'ai vu des bonnes critiques, mais avec le premier chapitre, j'étais comme pas sûr pour moi en ce moment. Si je l'avais lu au moment que je l'avais acheté plusieurs années auparavant, je l'aurais peut-être sûrement apprécié. Tonight the Streets Are Ours. Ça, je pense que c'est l'histoire d'une fille qui écoute un podcast. Elle aime beaucoup l'animateur et elle va décider d'aller le rencontrer. Of Fire and Stars par Audrey Coulter. Celui-là, il avait l'air très intéressant que je l'ai acheté plusieurs années auparavant. C'est une histoire avec des princesses, puis je pense qu'il y a de la magie, puis finalement la princesse, au lieu de s'intéresser au prince, elle va s'intéresser à une autre femme. Je me sais pas c'est quoi son titre. Sophie Letourneau, chanson française, je l'avais acheté parce que Louis-José Hood l'avait beaucoup apprécié, mais après le premier chapitre, j'étais comme livre de voyage, ça, j'ai pas accroché sur les premières pages. Mais par contre, les livres sur lesquels j'ai accroché, il y avait ces trois-là. Le premier, c'était Oublié par Catherine McKenzie. J'avais beaucoup aimé ces deux autres romans qui étaient très légers, très livre d'été, justement avec une couverture comme ça. Je pense que je vais apporter dans ma valise pendant mes vacances prochainement. Donc, ça pourrait être ça. C'est l'histoire d'une avocate qui va s'en aller en voyage en Afrique. Puis ses collègues et amis vont apprendre la nouvelle que où ce qu'elle se trouve, il y a eu comme des tremblements de terre, je suis pas trop sûre. Puis là, il la croit morte. Donc, elle va avoir comme une autre chance de recommencer à zéro. J'ai lu comme les 3 premiers chapitres parce que ça se lisait vraiment vite, en scanné, en diagonale. Ça a l'air d'être vraiment vite. Le chapitre 1, elle annonce à son travail qu'elle s'en va. Chapitre 2, je pense qu'elle était déjà rendue là-bas. Puis chapitre 3, je pense que ça s'est passé. Donc, ça a l'air d'aller assez vite. Donc, je fais confiance à l'autrice. Le prochain, après avoir lu le prochain chapitre, j'étais pas sûre que je le voulais à cause que ça avait l'air quand même intense, là. Le premier chapitre, c'est une fille qui essaye de s'échapper de quelqu'un qui la garde en dessous d'un placard sous les marches, puis il la garde enfermée là. Fait que ça a l'air vraiment intense, puis elle essaie de se rebeller, s'enfuir, tout ça. Donc juste avec cette description-là assez violente, je pense pas que ça a été pour moi, mais j'ai lu la genre de préface qui était une page juste avant le chapitre 1, puis j'aimais beaucoup l'écriture, puis j'aime la prémisse aussi. C'est l'histoire de jeunes femmes qui vont découvrir qu'elles ont le super pouvoir d'électrocuter les autres, donc elles vont s'en servir contre les hommes. Et c'est comme toute une dystopie, un monde où le pouvoir est entre les mains des femmes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors c'est toutes les questions du pouvoir qui peut corrompre, mais aussi libérer et donner une voix à ceux qui habituellement n'en ont pas. Donc je pense que je vais l'essayer, surtout qu'il y a eu plein de prix. En plus, j'ai vu qu'il y avait une série qui était sortie sur Prime Video. Donc à voir. Je vais le garder de côté parce que j'ai beaucoup aimé les réflexions, je pense, qui vont susciter de ce livre. Donc voilà. Et dans le dernier livre, je trouve ça cool, j'ai retrouvé un vieux signet que j'avais laissé dedans. Et le titre, c'est All Rights Reserved par Gregory Scott Katsouli. Et c'est l'histoire d'un monde dystopique où l'on doit payer pour chaque mot que l'on prononce. Donc, juste la première page m'a convaincue. Je sais que selon certaines critiques que j'ai entendues, le concept n'avait pas été développé à son plein potentiel, mais tu sais, ça c'est une opinion. Juste voir comment ça a été exploité, même si c'est pas parfait, c'est jeune adulte, ça va peut-être pas aussi profondément, mais ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis juste avec la première page, j'étais convaincue parce que le nom du personnage principal, qui est une fille, c'est Speth, S-P-E-T-H, et son nom coûte 9 sous. Puis ça dit à quelque part qu'elle aime pas son prénom, mais c'est tout ce qu'il y avait dans la liste des noms pour filles en rabais. Donc ses parents ils ont acheté quelque chose qui coûtait pas cher pour pouvoir le dire, mais aussi pour pouvoir se le permettre. Donc juste ça, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai hâte de voir comment elle va tourner l'idée et l'exploiter.
Alors voilà, on est rendu à la fin. Je vais comme tout mettre mes choses en ordre puis vous dire les dernières statistiques. Alors, j'ai les statistiques finales, donc j'en ai conservé 17 et je m'en suis débarrassée de 30, donc 64% du lot que j'ai vérifié. Ça fait en sorte que mes statistiques de lecture sont... Alors, au début du mois de juillet, j'étais à 150 et j'en ai lu 4 au cours du mois. J'en ai acheté 8 également, ce qui nous donne un sous-total de 154. Après la purge de 30 titres, ça ramenait notre total final à 124. Alors, je suis vraiment très fière de ces statistiques-là. On dirait que je crois un peu plus à nouveau en mon but du début de l'année qui était de descendre ma part à 100. Là, au début du mois, j'étais à 159, donc lire 59 pour atteindre 100, c'était pas très réaliste, mais là, il me reste 5 mois, donc ça va quand même très très bien. J'ai un peu plus confiance en mon objectif. Puis voilà, je suis vraiment contente, j'espère que ça vous a diverti. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Si jamais ça vous tente de voir les livres que je vais pouvoir mettre disponibles à votre disposition, suivez mon compte Instagram. Je vais tout vous rassembler ça dans une pastille on haul sur mon compte et vous allez pouvoir essayer de vous les procurer. Toute la procédure va être décrite. En terminant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube-ci si vous voulez d'autres contenus entourant le monde des livres et je vais vous souhaiter une bonne journée. Bye!